pasteur Wilfred abandonne le pastorat. Il n'est plus pasteur. Il vient le dire ouvertement qu'il n'est plus pasteur, mais il devient qui, la famille? 2026 nous amène tellement de choses. Restez branchés. C'est une année de restauration. Dieu va exposer beaucoup, alors beaucoup de personnes. Plusieurs personnes qui ne servent pas Dieu. En vérité, Dieu va les exposer. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Lamienda TV. Je vais vous laisser suivre vraiment l'intégralité. Ça, c'est la première partie. Restez pour la deuxième partie. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vais vous mettre la deuxième partie parce qu'il a trop parlé, il a vraiment parlé. C'est un pasteur sa femme est sortie en 2025 pour exposer ses œuvres. Donc, il a parlé de beaucoup de choses. Mais la partie de sa femme, je vais mettre ça dans la deuxième partie de cette émission. Mais restez quand même branchés. Suivez jusqu'à la fin et partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Lamienda TV. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Je vous laisse suivre vraiment. Écoutez attentivement et comprenez ce qui se passe dans le monde de christianisme actuel. Alors que Dieu nous protège, que Dieu nous préserve du mal. Suivez d'abord et on se retrouve tout juste après dans la deuxième partie, bien entendu. Il y a les sacrifices que les gens faisaient dans le temple. Il y a les sacrifices même en termes de parfum. Il y avait l'autel des parfums. Tous les sacrifices n'étaient pas pour le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que des personnes nous disent que depuis que Jésus est mort à la croix, il n'y a plus de sacrifices à faire des sacrifices au niveau des animaux à faire. Je suis d'accord. Parce que le sang de Jésus suffit pour tout ce qui est d'ordre d'expiation des péchés. Donc, je suis donc d'accord qu'on ne doit pas avoir de sacrifice d'expiation, de tuer un animal pour avoir pardon des péchés. C'est pas possible. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je t'interpelle là-dessus, sur cette réalité. Je t'interpelle là-dessus parce que là où les pasteurs disent que Jésus a tout payé et qu'on ne doit plus faire de sacrifices même d'animaux, on ne doit plus faire de sacrifices bestiaux, je suis d'accord. Mais bizarrement, ils ont réussi à annuler tous les sacrifices animaliers. Ils ont réussi à tout annuler. Mais bizarrement, ces sacrifices, au lieu d'être annulés pour disparaître, ces sacrifices a été converti en sacrifice financier. C'est-à-dire que maintenant, l'animal que les gens prenaient pour une action, tu vas voir que dans la Bible, on te dit, pour telle chose, on donnait tel animal. Cet animal, ils vont dire, on ne donne plus d'animal, mais on continue à faire l'offrande de la chose. Mais c'est plus un animal, parce que Jésus est mort en tant qu'animal, mais c'est un agent. Bon, depuis quand on annule quelque chose à la croix, et cette chose se convertit en jeton. Vous ne voyez pas que il y a un loup tapé crié là. On veut dire qu'on ne sacrifie plus animal. Mais le sacrifice d'animal qui est écrit noir sur blanc dans notre Bible, on dit Jésus est mort pour l'animal, on ne doit plus le tuer. Maintenant l'animal, le pasteur s'arrange maintenant pour convertir. Comme le sang de l'animal ne peut plus couler parce que le sang de Jésus a coulé, l'animal là on le vend, il devient l'argent d'enveloppe. Donc du coup Jésus n'a donc pas annulé le sacrifice. Jésus a converti le sacrifice de mouton en enveloppe de 500 000. Donc Jésus a transformé, il a converti. En fait c'est une conversion de cabri. C'est une conversion de bouc, c'est une conversion de bœuf à enveloppe de 3 millions. Bientôt, j'ai dit aux gens que, afin de pasteur là, vous dites ici, franc-maçon, je ne veux plus être pasteur, je suis un homme spirituel et je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que, tenez-vous bien, je suis docteur. Dans l'affaire des Bibles là, je suis docteur, je ne suis pas un homme improvisé, j'ai le diplôme de ça. Donc bientôt là, je vais vous donner votre pastorat et je vais prendre ma caméra et je vais expliquer votre arnaque. Parce que beaucoup de pasteurs vous font tomber là, c'est de la magie. Je suis un homme spirituel, je suis un homme mystique, je suis bien placé pour vous expliquer ça. C'est de la lourde magie. Parce que laissez-moi vous dire, quand Dieu touche quelqu'un, il féconde cette personne. Et quand il te féconde, tu es censé pour mettre au monde quelque chose.
Ce qu'on appelle la magie, c'est une illusion. Regardez ce que la Bible dit. Donc, laissez-moi chercher, je viens. Le chapitre 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ok? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Quelqu'un met en commentaire le mysticisme christocentrique. Il dit fuyez l'impudicité, les autres péchés que vous commettez là. Ces péchés-là sont en dehors du corps, mais l'impudicité est un péché dans le corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Je veux voir quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Donc, lorsque on parle d'impudicité, beaucoup ont rattaché ça automatiquement à la sexualité. C'est une grande famille. Vous pouvez prendre l'impudicité comme étant... Je prends un exemple. Dans le grec, on parle de porneia. Bon, je sais que porneia, ça se rapproche un peu plus de poporopo. Et je sais que poporopo se rapproche un peu plus de poporo. Et je sais aussi que poporo se rapproche un peu plus d'un truc comme ça. Parce que pornea, quand j'ai dit ça, il y a une tante qui a dit « Hey, ça ressemble à mon truc, regarde là. Hein. » Pornea même, parce que c'est un jeu pour toi, ça t'amuse. Tout de suite, on entend s'amuser là. Là, tu vas venir dire en même temps, c'est mamie, c'est l'auto que impudicité, pornea. Pas jouer à mon film préféré. Le pasteur t'aime bien, mais toute chose a des limites. Hein. Toute chose a une fin. Pas t'amuser moi comme ça. Je sais ce que ça me coûte ces films-là. Connexion internet qui paye pour voir ces films-là, tu penses c'est un jeu. Ça t'amuse quoi. Vous ne pas les hommes de coin n'avaient rien à faire. C'est des sujets qui vous concernent pas que vous prenez pour truc. Regardez, je veux attirer votre attention quelque part. Voilà. Donc, lorsqu'on parle d'impudicité, l'impudicité va jusqu'à ce qu'on appelle le manque de pudeur. Impudicité, manque de pudeur. C'est-à-dire, une personne est impudique lorsqu'elle manque de pudeur. Lorsque cette personne, de fois, ne sait pas garder des choses secrètes. Lorsque cette personne-là, de fois, est vulgaire. Quand cette personne-là prend plaisir de fois à se dénuder, cette personne est un scandale, on se comprend, ne respecte pas les normes de décence, n'a pas de retenue ou de bienfaisance, notamment dans le domaine corporel, vestimentaire, verbal, etc.
Donc, une personne est impudique lorsque elle parle sans retenue, avec vulgarité. Elle parle d'intimité, mais avec autant de vulgarité, sans vraiment. Hein? Donc, on peut être impudique sans être sexuellement actif. Ce que vous appelez souvent l'impudicité, là, c'est la fornication. Où vous partez pinchouin, où vous dites qu'il est interdit de pinchouin, là, c'est la fornication. Vous allez comprendre avec moi que celui qui est dans ce genre de péché-là, il ne pêche pas contre Dieu. Il pêche contre lui-même. Pourquoi je le dis? C'est pas moi, c'est la Bible. Et je le dis parce que simplement, Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Et Dieu sait ce que représente la sexualité. Au point de te dire, ne fais pas. Telle chose-là, ne fais pas ça. Et si tu fais ça, c'est contre toi-même que tu le fais, c'est pas contre moi. Donc je vois des personnes commettre la sexualité dans le désordre et puis aller demander pardon à Dieu. Ce n'est pas à Dieu que tu as fait du mal, c'est à toi-même. Tu dois te pardonner à toi-même. Il dit si jamais vous commettez ce péché, vous péchez contre vous-même. C'est à vous que vous faites du mal. Toi tu finis de faire patouze. Et puis c'est à Dieu que tu dois demander pardon. Ma question, c'est Dieu que tu as pinchouin ou bien c'est Dieu qui t'a pinchouin? Qu'est-ce qui s'est passé en Dieu et toi pour que tu ailles demander pardon à Dieu parce que tu allais te placer? Tu finis de te placer d'un angle mort. Ils ont tout appuyé sur toi, sauf ta nuque. Parce que ta nuque là, ça peut couper ongle de quelqu'un, c'est pointu. Et tu finis ça, tu t'en vas maintenant demander pardon à Dieu. Dieu a quoi à voir avec le pinchouin que tu viens de faire là? Lisez la Bible. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les chrétiens ont fait de la sexualité le péché par excellence. L'indiscrétion même est plus grave même. Mais je ne rentre pas dans ça pour le moment. En réalité, quand Dieu te demande de ne pas sortir dans le désordre avec les gens, c'est par amour pour toi-même. C'est pas par amour pour Dieu. C'est pas à Dieu que tu rends service. C'est pas à Dieu que tu rends service. On se comprend? Ce n'est vraiment pas à Dieu que tu rends service. Donnez-moi juste un instant. Comment on fait votre histoire? Vous m'entendez? Vous me recevez maintenant? Voilà. Donc, c'est pas à Dieu que tu as fait du mal. C'est pourquoi je dis aux gens, vous devez instruire les gens sur la spiritualité chrétienne. Parce que la religion, c'est là d'expliquer la parole de Dieu. C'est là de présenter les interdictions. C'est là de dire ça l'en fait pas, ça l'en fait. Mais la spiritualité, c'est le décodage des raisons pour lesquelles on fait et des raisons pour lesquelles on ne fait pas. Quand Dieu te dit honore ton père et ta mère, la spiritualité voudrait, d'accord? La spiritualité voudrait que tu saches pourquoi est-ce que tu dois le faire. La spiritualité voudrait que tu saches pourquoi est-ce que tu dois le faire. Mais la religion va te dire simplement ne le fais pas. Vous allez voir que chez nos frères d'à côté, les musulmans, ils ont des gens que vous appelez les marabouts, les karamoko, les karamokoché.
Laissez-moi vous dire, ce que vous appelez les karamoko, là, demandez à un musulman, il va vous dire. Il est le côté spirituel des musulmans. Donc, ils ont leur religion qui les envoie à aller sur le tapis de prière à 4 heures, à 13 heures, à 15 heures, etc. Ça, c'est le côté religion. Et puis, ils ont le côté spirituel. Ça parle majoritairement des soufistes. Le côté spirituel de la religion musulmane. Et vous allez comprendre que les frères musulmans que vous voyez là, quand ils finissent, aïe, qui a déconnecté ça? Les frères musulmans que vous voyez là, quand ils finissent tout ce à quoi vous pensez là, dans leur prière, là, le côté spirituel de leur côté musulman là, s'appelle ce que vous appelez les karamoko ou les soufistes. C'est le côté ésotérique musulman. Quand on dit ésotérique là, arrête de penser à des choses forcément sataniques. Le point des chrétiens, c'est que les chrétiens comprennent souvent pas français. Ésotérique, voyez ça ici. Définition. Ésotérique désigne ce qui est réservé à un cercle restreint d'initiés, difficilement accessible au grand public. Donc, ésotérique signifie ce qui est difficilement accessible au grand public. Soit parce que le savoir est volontairement caché, soit parce qu'il nécessite un niveau particulier de compréhension, d'initiation ou de symbolisme. Ésotérique qui concerne un savoir caché, intérieur ou secret, compréhensible seulement par ceux qui y ont été initiés. Donc, lorsqu'on parle du côté spirituel, on parle du côté caché. Et toute religion a son côté ésotérique, a son côté caché, a son côté secret. C'est ça que les chrétiens appellent les clés. Et vous allez partir voir souvent des gens d'un certain niveau. Ils comprennent le côté caché de la Bible que vous attrapez dans la religion chrétienne. Parce que quand tu ne comprends pas le côté caché d'une religion, tu seras là-bas pour un décor. Il y a des choses que tu n'atteindras pas comme niveau. On se comprend un peu. Donc les musulmans, quand ils veulent connaître les choses cachées de chez eux, là, ils vont voir ces hommes-là. Et ces hommes vont prendre des sourates. Ils vont écrire. Les sourates, c'est les versets des musulmans. Ils vont prendre des sourates. Ils vont écrire. Ils vont finir d'écrire. Ils vont laver. Avec un angle spécial, ils vont laver. Les gens vont prendre cette eau-là pour aller faire des bains. L'écriture qu'il a écrit là, ça s'imprime dans son âme. Ça, c'est le côté ésotérique, c'est le côté spirituel, c'est le côté mystique musulman. Ils vont finir de checker pour voir d'où vient le problème. Ils vont dire, non, dans ce cas-là, il faut prendre la nourriture, il faut partager. Il faut prendre telle chose, il faut partager. Il faut aller prendre les beignets, il faut partager. Prendre les bonbons, partage. Fais ceci, fais ceci, fais cela, fais ceci. Et puis tu vas voir, ça va aller. Et ça, c'est le côté spirituel, mystique musulman. Ça existe aussi en chrétienté. Il y a la spiritualité chrétienne, il y a la religion chrétienne. Aussi longtemps que vous confondez les deux là, il y a des choses qui ne vont pas venir dans votre vie. Être chrétien, là, ce n'est pas rester seulement à la maison et puis partir à l'église dimanche et puis revenir s'asseoir, répondre en même temps que quelqu'un dit alléluia. C'est pas ça être chrétien. Ça, c'est la religion chrétienne. Maintenant, la spiritualité chrétienne, à combien de chrétiens ils sont initiés? Quand vous regardez les Arabes là, vous comprenez pas qu'ils ont une dimension, ils ont des sociétés secrètes, hein? Oui, où ils parlent de spiritualité.
Ils ont une dimension très élevée en termes de spiritualité. La spiritualité n'est pas religieuse, mais la religion permet d'avoir accès à la spiritualité. Et laissez-moi vous dire, ceux qui réussissent à être spirituels dans les religions sont ceux-là qui deviennent les bergers des religieux. Parce que la majeure partie du temps, sache que la religion est l'antichambre de la spiritualité, mais la religion est très loin de la spiritualité. Être religieux va t'empêcher de comprendre la spiritualité. Aussi longtemps que ta religion consiste à t'éloigner de la réalité spirituelle, sache que tu rentres dans ce dicton de ce grand penseur qui a dit « La religion est l'opium du peuple ». Vous devez comprendre. Les religions sont formatées pour la population. La spiritualité religieuse est formatée pour les élus. Donc derrière chaque religion, il y a la spiritualité. Même va à l'église catholique, il y a la messe du dimanche. Et puis dans la même messe là, le prêtre il te dit, il est grand le mystère de la foi. Tu penses que c'est pas ce qu'il dit? Ma question, tu penses que les messes que tu viens de finir là, c'est tout le mystère de la foi qui est là. Toi tu es fini, tu t'es endormi à la maison. Il y a la spiritualité derrière ce que vous avez fini de faire là. Et le prêtre vient d'attirer ton attention dessus. Il te dit le mystère de la foi là, il est grand. Ma question, pour faire messe de 1h30, 2h que tu viens de finir de faire là, c'est à cause de ça, il va partir au séminaire pendant 7 ans. C'est là-bas, à cause de ça, il va partir faire 5 ans, 7 ans dans le séminaire. Juste pour venir faire 2 heures de messe là. C'est pour ça qu'il va faire 7 ans d'études. Toi-même, faut t'asseoir, faut calculer. Toi-même, tu vas à l'église, même chaque 2 heures là, tu sais réciter toute la messe. Il n'a pas encore fini de parler, toi-même tu cries, cela est juste et bon. Et puis toi-même dans ton cœur tu réponds, oui, il est juste et bon. Tu connais tous les rudiments de la messe. Tout. Donc dans ce cas, il faut devenir prêtre. 5 ans, 7 ans, 9 ans d'études pour devenir prêtre là. Tu penses que c'est ça là seulement on leur apprend là-bas? T'es sérieux? Derrière chaque religion, il y a la spiritualité de la religion. Et si vous voyez les grands pasteurs venir vous expliquer avec beaucoup d'aisance la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ont eu accès à la spiritualité qui les envoie à comprendre ce que vous ne pouvez pas comprendre. La religion ferme les yeux, la spiritualité ouvre les yeux. Et c'est la religion qu'on appelle le voile dans la Bible. C'est la spiritualité qui est derrière le voile. Lorsque le voile se déchire, tu sors de la religion, tu rentres dans la spiritualité, tu comprends clairement les choses, véritablement les choses, correctement et concrètement les choses. Aussi longtemps que Dieu n'a pas initié ton esprit à la compréhension de la spiritualité de ta religion, sache que tu es un spectateur, tu es un gawa. Ils vont t'arnaquer, ils vont te prendre des offrandes, ils vont te prendre des dîmes, ils vont te prendre des prémices. Offrande de taille, tu vas payer par rapport à ta taille. Offrande de poids, tu vas payer par rapport à ta lourdeur. Mais comme tu es gros, ça sera cher. Offrande de, comment on appelle ça, d'ancêtre. Ils vont te faire payer parce que tu as été un ancêtre qui était barbu, qui était un peu bancal. Ils vont venir te faire payer offrande de rachat, offrande de vente, offrande de résurrection, offrande de mort. Tout est financier dans l'église. Ça ne vous interpelle pas. Quelle est cette spiritualité qui n'obéit qu'à l'argent? Si tu ne dois pas jeûner, même après jeûne, c'est l'argent. Avant jeûne, c'est l'argent. Avant le culte, c'est l'argent. On insiste, tu ne paraîtras pas dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Les mains vides, les mains vides. Viens pas ici, les mains vides, sans argent. Viens pas ici. L'argent, montre que tu aimes Dieu. Si tu donnes l'argent, tu aimes Dieu. Tu donnes pas l'argent, c'est que vraiment, maman a pris ton cœur. Bizarrement, lui que maman n'a pas pris son cœur là, tout l'argent donne, il prend. Oh, c'est nous, on doit se débarrasser de l'argent. On se débarrasse de maman. On envoie maman chez lui, lui il prend. Ah, donc maman aussi peut être doux. Et puis, maman là, maintenant tu le vois, il s'en vacances, sa femme aux États-Unis. Maman. C'est maman, ils ont mis dans le sac comme ça au parti. Maman. Démon, on a chassé là, le pasteur, lui, il peut s'en charger. Libérez-vous de maman, donnez-moi maman, je m'en charge. L'esprit Seigneur sur moi, car il m'a... Ouais. Voleur, braqueur, brouteur. La spiritualité va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Celui qui veut me comprendre, il va comprendre. Celui qui ne veut pas me comprendre, c'est son problème.
Mais ça, c'est le acte 1 de mes directs sur la différence entre la religion et la spiritualité. La religion, elle est cataloguée, la spiritualité, c'est un monde d'inspiration. Et dans la religion, vous lisez la Bible pour donner des choses à Dieu. Or, de façon que Dieu veut que tu lui donnes, n'est pas dans la Bible. La Bible est un modèle d'inspiration des orientations de Dieu. En fait, c'est un échantillon qui te montre l'ensemble des choses que Dieu est susceptible de te demander. Mais ça ne veut pas dire que tu dois textuellement reprendre le jeûne d'Esther. Parce que tu as un problème, tu es menacé au travail. Donc dans la Bible, Esther, son peuple était menacé. Ils ont fait 3 jours de jeûne d'Esther. Moi aussi, mais fait jeûne d'Esther. Tu t'appelles Grégorine. Est-ce que tu te rappelles de ton nom? Ton nom t'a empêché de grandir. Tu t'appelles Grégorine. Esther était grande de taille. Toi, tu t'appelles Grégorine. Voilà pourquoi tu écoutes. On peut prendre tes mollets pour faire la guerre. Tu t'appelles Grégorine. Par qui t'en dit tu as avalé règles? Tu t'appelles Grégorine, tu fais quoi dans le jeûne d'Esther? Au fait, ça te montre que tu dois avoir une inspiration. Tu dois avoir une inspiration pour que ta situation change. Ça n'est pas dit que tu dois recopier, c'est pas du copier-coller. Et la religion vous envoie à copier-coller. La spiritualité va vous envoyer à aller demander à Dieu pour ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Ça s'appelle consulter Dieu. Quand les musulmans et les autres spirituels veulent monter dans une autre dimension, qu'ils s'envoient le fétiche, qu'ils s'envoient le génie, qu'ils s'envoient son esprit, qu'ils s'envoient ses morts, qu'ils s'envoient ses tues, il consulte d'abord. Il ne dit pas, je vais vous envoyer 2 moutons pour que je puisse avoir le travail. Il va demander, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne pour avoir le travail? L'homme spirituel sait qu'il n'y a pas de modèle de don préconçu. Il n'y a pas un modèle de don préconçu. Donc votre don qui n'est que financier là, c'est un modèle de vol, de braquage, d'arnaque. Pour tout ce que Dieu veut faire, mais le spirituel veut faire dans la vie d'un humain, ça demande une consultation. Parce qu'on ne donne pas pour avoir la bénédiction, on ne donne pas ce qu'on veut, on donne ce que Dieu veut. Isaac dit, donne-moi le repas que j'aime, que je mange pour que mon âme te bénisse. Même si tu n'aimes pas le repas, c'est ce repas-là qui me fera te bénir. Même si ce repas, tu ne sais pas préparer, mais c'est ce repas qui me fera te bénir. Il n'a pas dit, donne-moi un repas, il dit, donne-moi le repas que j'aime. Lorsque tu veux que le spirituel te donne quelque chose, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent que tu aies, que tu donnes, qu'est-ce qu'ils aimeraient que tu donnes. C'est en fonction de ça que la bénédiction que tu attends, Dieu la viendra. Ah oui, oui, oui. Ça aussi, tu ne savais pas, il me fallait porter la Bible bleue pour venir t'expliquer. Or, dans la religion, on vous donne des formats préconçus. Le jeûne de Daniel, faut faire 3 jours d'Esther, faut faire 21 jours de Daniel. Tu as fait tous les nombreux jeûnes, tu es devenu qui dans la vie? Ta spiritualité devait t'envoyer à rentrer dans la présence de Dieu pour que Dieu t'oriente, pour te dire clairement quel est le jeûne d'Estelle que tu dois faire. Tu t'appelles Estelle. Quel est le jeûne réellement de Joseph que tu dois faire? Quel est le jeûne de Christiane que tu dois faire? Tu t'appelles Christiane quand je lis ton nom. Quel est le jeûne d'Erika que tu dois faire, Erika Quadio? Quel est le jeûne de Cissé que tu dois faire? Quel est le jeûne de Yves? Quel est le jeûne d'Herman Balou Bolou que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta vie change? C'est unique en son genre. Mais le religieux, il copie tout bêtement. Et puis il se dit, j'ai fait ce qu'Abraham a fait. Tu t'appelles Abraham. Ton problème à Abraham est ton problème. Non. Un religieux, il lit la Bible et puis il accomplit trait par trait. Mais un spirituel, il lit la Bible et puis il s'en inspire pour chercher la solution mystique à son problème. Mystique veut dire caché. La solution cachée. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que la chose bouge? Non, je dois faire une offrande à Dieu. Tu finis de faire un jeûne pour ta vie et puis toi-même tu choisis l'offrande que tu vas faire. Je vais faire une offrande de 30 000. Tu peux un Dieu, il est là pour tes humeurs. Tu dois lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Il peut te dire, ma fille, prépare un repas. Prépare tchèp au mouton. Va distribuer aux gens. Tchèp au mouton, il va te préparer là. Ça n'est pas qu'il faut aller payer un mouton chez le boucher. Viande de mouton 2 kilos. Non. Tu dois payer un mouton. Tu dois faire la nourriture avec le mouton que tu as payé spécialement pour le tchèp que Dieu t'a demandé. Ça s'appelle un sacrifice. C'est un mouton dédié à ce repas. Et tu prends cet élément pour partir. Et deux fois, mais dans un songe, il peut te montrer quel type de mouton. Il peut te montrer quel type. C'est là que vous allez voir que d'autres se retrouvent dans les endroits. Il leur dit, il faut un coq violet. Il sent que le fétiche même est fâché à lui. Parce que coq violet, tu le trouves où? Vous gagnerez tout en tant que chrétien à ouvrir vos yeux une bonne fois pour toutes.
et à devenir des hommes spirituels chrétiens. Si vous ne devenez pas spirituel, vous serez comme la femme qui avait la perte de sang, qui allait partout et qui a dépensé tout ce qu'elle avait sans obtenir gain et cause. Vous allez avoir l'impression que cette affaire de Jésus-là, il y a un deuil dedans. Oh, je vous assure, cette affaire de Jésus-là, il y a la gloire dedans. Il y a la gloire dedans comme pas possible. Mais si vous ne devenez pas spirituel en tant que chef d'entreprise chrétien, ça sera compliqué. Si vous ne devenez pas spirituel dans vos foyers en tant que chrétien, ça sera compliqué. Si vous ne devenez pas spirituel dans vos relations humaines en tant que chrétien, ça sera compliqué. Si vous ne devenez pas spirituel dans votre manière de fonctionner, ça sera compliqué. Vous devez vous ouvrir à la spiritualité de votre foi chrétienne. Donc il y a la religion chrétienne qui nous envoie à l'église tous les dimanches, on dit alléluia, nous on répond amen. Et puis il y a la spiritualité chrétienne. Je ne suis pas venu ici pour vous montrer comment faire pour devenir spirituel chrétien. Je suis venu ici d'abord pour attirer votre attention sur l'urgence. Sinon vous allez perdre tout ce que vous avez comme finance à la recherche de solutions, de pasteur en pasteur. Un matin, vous aurez l'impression que les gens vous mentent. Parce que laissez-moi vous dire, les hommes de Dieu ils vont tout vous dire, sauf ce qui les a rendus grands. Ils vont tout vous expliquer, sauf ce qui a changé leur vie. Ils vont vous dire c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce, mais tu as fait quoi précisément? Et puis la grâce est venue, il va jamais dire. Il va t'expliquer sa galère, il va t'expliquer sa vie, il va t'expliquer ses temps de prière. Il va jamais t'expliquer l'élément qui a déclenché les milliards que tu es en train de voir. Et puis les programmes sont waouh dans le monde. Là. Il va jamais venir t'expliquer. Il y a toujours un côté un peu obscur, lugubre dans l'histoire qui nous fait passer de j'étais pas et puis je suis un coup. Et puis la transition ne nous explique pas bien. La transition, on ne t'expliquera jamais bien. Prenez le temps de remarquer, de la galère à la gloire, là, la transition, là, ils ne vont jamais dire. Mais toi, tu es fidèle quand tu es assis dans l'église, tu sens pas qu'il y a un non dit quelque part. Et on te dit, faut croire en Dieu. Et puis toi, tu prends le même modèle. Il te dit non, il a prié toute la nuit. Tu passes ton temps à prier toute la nuit, ça vient pas, ça fait 15 ans maintenant. Fais offrande, tu fais offrande, donne ce qui a de la valeur. Tu donnes même pas ce qui a de la valeur, tu donnes tout. La valeur la même, c'est bon. D'autres me se sont levés, ils ont dit, bon, je vide mon compte pour donner. Laisse-moi te dire. On ne vide pas le compte pour aller donner un doyman. Ouais, charge là même. Mais c'est qu'un prier vieille ou bien. Qui c'est qui était venu charger là? Ah, voilà charger là. Je suis à 20%. Il m'a vidé mon compte. Mets Dieu à l'épreuve. Et puis, dans des versets façon, mets-le à l'épreuve et tu verras. S'il n'ouvre pas les écluses des cieux. Maintenant, on a fini de mettre Dieu à l'épreuve là. Nous sommes assis par temps, on atteint l'écluse là. Et puis après, quand l'écluse là ne vient pas, quand ça s'ouvre pas, le même va revenir te dire, en réalité, ça s'ouvre pas parce que des fois tu as péché. Il y a un truc que tu as eu à faire là, Dieu n'a pas aimé. Ça a mal fini, hein. Ça a mal fini le père, ça a mal fini. Au début, là, la condition n'était pas qu'il devait devenir ange Gabriel. Hein. Parce qu'à la vérité, si Dieu doit regarder notre style de vie pour nous bénir, là, même toi-même, tu es en train de donner l'évangile, il ne va pas te bénir. Si tu poses la question à ta femme, elle va nous expliquer qui tu es. Si tu veux, je demande à ton meilleur ami, il va m'expliquer qui tu es, le vieux. Faut pas venir me voir ici. Si tu veux, je demande un peu seulement. Ils vont bien me dire qui tu es. Si on veut regarder manière de vivre, là, Dieu ne va pas commencer par toi aussi. Donc, tu ne faut pas venir me mettre dans un truc en pas s'entendre même. En pas s'entendre même. Et après, ils vont venir t'expliquer des trucs à 2 balles d'une manière. Non. En réalité, c'est parce que tu t'es masturbé. Ah ouais, donc c'est une bénédiction sexuellement transmissible, c'est ça. Il fallait bien me dire qu'il n'était pas dû.
Salomon. Abraham a eu jusqu'à 4 femmes dans sa vie. Il est devenu riche. Jacob a eu 2 femmes dans sa vie. Il est devenu riche. David a eu plusieurs femmes dans sa vie. Il est devenu riche. Salomon a eu 1000 femmes dans sa vie. Il a mougou 1000 go dans sa vie pour marier son mari. 1000 go. On ne parle pas de celles qu'il a déviégées. Il est devenu riche. On ne parle même pas de celles qu'il a déviégées. Il est devenu le plus riche de tous les temps. C'est quand ça arrive à moi, ma rosée, là. J'ai fait petite erreur avec un seul gars. Tu expliques à cause de ça. Dieu est tellement fâché qu'il a dit je vais plus réussir. Et ça a mal fini. Hein. Ça a mal fini. Ça a mal fini. Et puis lui, il n'entend pas là-dessus, tu fouilles bien. Et tu fouilles bien. Des fois, lui, il a sa femme qui est puis dans l'église, dans les chantes, là, il y a pour lui dedans. Des fois, même de Dieu là-bas, il y a pour lui dedans. Mais lui, Dieu n'a pas réglé tout ça pour ne pas le bénir. Dieu le bénit et ça. Ah oui. Quand c'est lui, Dieu comprend. Mais quand c'est le fidèle doit comprendre que c'est parce qu'il n'est pas devenu l'ange Michael. Vous ne voyez pas qu'il y a un non-dit dans cette affaire-là. Vous ne voyez pas. Et les gens vous endorment dans la religion. Et puis ils prospèrent par la spiritualité. Parce que les règles qui vous imposent, quand vous asseyez bien, et puis des fois les papous se cassent dans l'église pour expliquer qui soit papa, ou bien qui soit maman, ou bien qui soit pépé, ou bien qui soit néné. Quand vous comprenez les papous, là, vous me voyez qu'à la fin de la journée, ce qu'il vous a dit, on ne fait pas. Lui, mais il a fait, mais il est devenu milliardaire. Tu es le seul qui a fait, qui est devenu pauvre. Tu ne sens pas qu'il y a un non-dit. Ah oui. Tu ne sens pas qu'il y a un non-dit. Tu ne sens pas qu'il y a un non-dit. Ça, là encore, il est bien de porter la Bible bleue pour attirer ton attention dessus. Il est bien de porter la Bible bleue pour venir t'expliquer ça. Et tu ne vois pas que quand ça arrive à toi, ton niveau, Dieu est trop sévère. Mais à leur niveau, Dieu comprend. Et Dieu les bénit, Dieu les pardonne. Et puis on dit, c'est parce qu'il a une alliance avec Dieu. Donc Dieu, il est fâché à nous quand il ne veut pas s'allier à nous aussi, quoi. C'est ça. Vous ne connaissez pas son alliance. Vous ne connaissez pas, tu vois, il y a une tata dans l'église qui a toujours une perruque dure. C'est un homme de Dieu. Hein. Vous ne connaissez pas son alliance. Vous ne connaissez pas ton alliance. Tu vas pas partir friser ta perruque là. On est encore calme, t'as dit. On a perdu beaucoup d'argent par ici. On a perdu beaucoup d'années par ici. On a raté beaucoup de poulets. À cause de ça, on a jeûné, on a des poulets, on n'a pas mangé par ici. On est déjà fâché. Et si venez ici avec gros cras, mon tchapa était bien formé, afin de jeûne prière, tout a fondu. J'ai perdu beaucoup dans la vie, Tanti. Je suis encore très calme. Je suis encore calme. Pendant que je suis encore poli, l'Esprit de Dieu est encore dans ma vie, là. Faut quitter devant moi. Pendant qu'il est encore là, hein, faut quitter devant moi. Sinon, ça ne sera plus moi qui vis. Tu vas voir qui vit en moi. Tu penses que tu payes, c'est un jeu. Tu payes, c'est un jeu. Toi, tu payes, c'est un jeu. Nos camarades ont des fétiches, nos camarades ont des génies, nos camarades sont dans des loges, nos camarades sont dans des trucs compliqués, ils sont en train de prospérer, nous on décide de laisser tout ça, et puis on embrasse le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. On s'est dit que si eux ils ont choisi un Dieu, nous on s'en prend le Dieu de ce Dieu-là. Et on s'est dit que si eux ils ont choisi un Seigneur, nous on s'en chercher le Seigneur de ce Seigneur-là. Et puis eux ils tapent pas poteau, nous on vient on tape poteau, toi tu nous expliques que c'est mamie, et puis c'est l'auto. Toi tu penses c'est un jeu. Tu connais une frustration qu'on vit dehors là-bas. Tu vois comment des fois les gens se moquent de nous dans ta fait le Dieu là dehors là-bas. Tu penses que c'est un jeu. Ah, venez dire non, c'est qu'il ne connaît pas son alliance. Il n'a qu'à donner alliance à nous tous sans allier à Dieu ici. Nous tous sans allier. On va se connecter à Dieu, nous tous ici. Tout ça, ça a fini. De toute manière, Dieu là, c'est une source intarissable. S'il a rendu riche, il peut nous rendre riche aussi. Ça va pas finir là de Dieu. Quel est le problème? Mais au lieu de donner les vraies choses, ils vont jamais le faire. Et vous allez remarquer que, majoritairement, ceux qui sont impayés là, ils n'arrivent pas à une certaine dimension. Mais après, le même pasteur là, il va prendre l'un d'un fils. Des fois, c'est un fils de l'église. Des fois, c'est un fils adoptif. Un pasteur quelque part là-bas qui le sélectionne. Et puis, l'enfant vient. Quand l'enfant vient, des fois, il n'a même pas 2 voitures. Des fois, il a même une seule voiture. Et puis, il prend l'enfant dans le secret. Il y a le culte des dimanches. Hein. Vous le voyez jamais, cet enfant-là. Mais vous le voyez tous les jours ensemble. Et puis, le coach. Et puis, le coach.
Il lui explique des choses. Il lui explique des choses. Et puis vous voyez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, après l'enfant là n'est plus normal aussi. Lui aussi n'est plus normal. Et puis quand il est plus normal, là, sa vie a changé un coup. Ce n'est pas prier, c'est pas jeûne. Il priait avant, il jeûnait avant. Et après sa vie a changé un coup. Vous le voyez, balèze programme de milliers de personnes. Jetons ici, jetons là-bas. Il devient autre chose dans votre main. Et vous qui êtes assis dans l'église depuis longtemps, là, va-moi, on vous explique que vous avez péché. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Papa, tous là, toi tu n'es pas dedans aussi. C'est nous seuls on a péché. C'est dans nous seuls, nos familles, les gens adorés fétiches. Toi, tu es quitté en Palestine. Ton nom là, c'est pas à l'ouest, c'est quitté. Ton nom, c'est pas à l'est. Ton nom, c'est pas un nom du centre. Tu n'es pas un nom du sud. Il n'y a pas fétiche chez toi aussi. Tous tes parents là, c'était Moïse. Ton grand-père, c'était Abraham. C'est nous, on a toutes les récréations, on doit chasser tous les esprits. Tous les jours, on nous délivre, ça finit pas. Tous les jours, on nous délivre, ça finit pas. Nos esprits aussi sont têtus. À un moment donné, il faut arrêter, le vieux. Il faut arrêter, à un moment donné, il faut nous dire la vraie situation. Fais-nous le vrai point. Si on est prêt à écouter, on va écouter. Si on est prêt à suivre, on suive. Mais il faut nous expliquer. C'est comment, mouvement là, c'est comment. Parce qu'il y a l'impression qu'on, de toute façon, on est dans côté fidèle là, tu ne veux pas tout nous dire. C'est comment le mouvement, explique-nous bien. Tout est mal, nous, tu nous vois là, on est prêt. On est prêt à y arriver. On est prêt à y aller. Explique-nous. Tu ne nous entends pas chanter souvent, la Nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime, je vais y aller. On est prêt à y aller. Oh, et puis, il y a une tante qui fait ça. Oh, oh, je vais y aller, je vais y aller. Puis il y a toujours une vieille qui peut faire, oh, je vais y aller, je vais y aller. Nous, on est prêt à y aller. Donc, voilà, parle. Nos cœurs restent ouverts. Écoute, on t'écoute, le vieux. Mais faut pas venir nous dire qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est pour nous tous qu'il a donné son fils unique. Mais galère des fils, ça c'est chez nous, ça vient. L'argent des fils, ça c'est chez toi, ça va. C'est comme un mouvement là. Et ton enfant spirituel que nous on a vu venir à l'église ici, il était là, derrière toi. Tout d'un coup, quand il est devenu debout aussi. Donc faut nous expliquer le truc. Et c'est ça la différence entre la religion et la spiritualité chrétienne. Et les gens savent bien ce qu'ils font à vous. Ils vous gardent dans la religion et puis eux, ils utilisent la spiritualité. Et quand on veut parler de spiritualité, il te dit tu n'es pas encore mature, tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore mature. Mais écoute, c'est saint de ma maman là, c'est ça qui me rend mature. C'est manger que tu me donnes, c'est ça qui me rend mature. Au lieu de me donner les vrais repas, vous allez vous parler des 4 codes pour réussir financièrement, des 7 clés de l'abondance prospère, des 8 clés pour être une femme équilibrée de bénédiction, des 34 portes pour devenir un homme d'impact surnaturel. Foutaise, vous êtes dedans là. Foutaise, vous êtes dedans. Et puis, clé là, chaque programme, on s'en va prendre les clés. On dit, petit 1, petit 2, petit 3. On a fini de prendre clé là. Maintenant, on cherche porte là. On trouve pas. Voilà clé de nos mains. On est comme ça. On prend mes clés là dans la porte de réussite, de voyage. Bang, bang. Ça passe pas du nom, c'est pas la porte. Non, c'est pas pour ça que papa parlait, c'est une autre porte. Je prends encore la même clé, je mets dans la porte de travail. Bang, bang. C'est pas pour ça. Après qu'il prend, met dans la porte de mariage. Bang, bang. C'était pas la clé du mariage, c'était pas la clé du mariage. Après, il vient dire à papa, mais papa, j'ai mis dans toutes les portes, ça s'ouvre pas. Il dit, ma fille, arrêtez, c'était la clé de l'adoration. Pour que le dimanche, tu lèves les 2 mains vers les cieux. Et que tu dis, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Les vieux, ça a mal fini. Tout ce que tu fais est bon, comment? Tu m'as dit toutes les clés, c'était pour ouvrir les portes. Je suis parti, dit, porte s'ouvre pas. Je reviens te voir, tu me dis, c'était clé d'adoration, que je dois lever mes 2 mains, et puis je dois adorer Dieu, puis je dois dire, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Tu m'arrêtes ça. Et c'est ça, un religieux, là, on va toujours te dire que pour toi, là, tout ce que Dieu fait est bon. Et les bonnes choses que Dieu fait, là, c'est jamais pour toi. Mais c'est tout ce qu'il fait, là, qui est bon. Mais les bonnes choses qu'il fait, là, c'est jamais pour toi. Et ça, là, j'ai besoin de porter la Bible bleue pour venir te parler de ça. Hein? Oui, tu me vois, j'ai besoin de porter la Bible bleue pour venir te parler de ça. Si elle n'est pas portée la Bible bleue, là, tu n'allais pas venir ça. En fait, ton attention n'allait pas s'attirer. Tu n'allais pas attirer ton attention dans ces choses-là. Ça veut dire que tu étais un religieux. Et maintenant, tu es en train de devenir un homme spirituel parce que je suis en train d'ouvrir ton esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit aux gens, venez dans le coaching des hommes d'affaires.
fait. Non, on n'a pas tel nombre d'argent. Non, on n'a pas tel nombre de ceci. Gods. Vous pensez que les jeunes pasteurs, quand ils sont, on voit vos mêmes pères spirituels. Vous ne savez pas qu'il y a des offrandes qui font des montants compliqués. On dit offrandes d'impactation. Mais après ça, là, le vieux l'ouvre son cœur et puis il te dit, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Le petit, il a fini de saigner, mais quand on lui donne l'orientation comme ça, là, il est debout devant vous après. Vous êtes frustré parce que vous êtes au 500. C'est ça le vrai point. Ah oui. Ça aussi, tu ne savais pas. Très bien. Et ils sont pleins à se retrouver au Nigeria, chez les pères dans la foi. Au Ghana, chez les pères dans la foi. En Afrique du Sud, chez les pères dans la foi. Et dans les pays là, en Europe, aux États-Unis, chez les pères dans la foi. Ils vont faire des offrandes d'impactation. Ils vont prendre des montants pour aller toucher le cœur du vieux. Et un matin comme ça, le bishop, un matin l'archbishop, un matin le grand pasteur des mondes mondiaux, là, il va venir lui dire, viens, my son, calme. Quand il te dit, my son, calme comme ça, là, faut calme dès, si tu n'as pas calme, tu n'as pas croire. Faut calme rapidement. Et il s'envoie, il calme. Quand il calme comme ça, là. If you go, you do that, and that, and that. And you go that at this hour. Don't sleep at this hour. Take it or and you can do that, you can do that. Et puis il prend tout ce qu'on doit do that là, il prend tout do that là. Puis il vient à Abidjan, puis il s'en do that. And he do that at this hour, he do that. Et puis il prend huile encore, il do that. Et puis il do that. Et puis un matin quand sa vie commence à faire do that. Et puis la vie devient doux dans la date. Oh oui! Et puis toi, t'es fâché. T'amuser. Ça veut dire que beaucoup sont là, ils connaissent les codes, mais ils ne vont jamais donner. Jamais. Le problème aussi, pourquoi vous, chrétiens, vous ne donnez pas là? Parce que vous, là, vous êtes des vrais... C'est quoi le petit poisson qui mange la chair, là, même? Comment ça? Ça va venir. Vous n'êtes pas requin, hein? Vous n'êtes pas dauphin, vous êtes des requins. Puis voilà, piranha. Chrétien. Un chrétien est mauvais. Tu le nourris spirituellement jusqu'à... Et puis un matin, c'est comme ça. Jamais lui, mais il n'est pas clair même. Lui, mais il n'est pas clair. Tu te demandes, mais attends, lui, il a cassé sa tête comment pour lire tous mes enseignements dans sa tête même. Tu dis, mais attends... Lui, là, il fait comment pour casser sa tête, même pour enlever tous mes enseignements dans sa tête? Parce que comment il peut être mauvais comme ça? Tu viens de le former, tu viens de lui donner le meilleur de toi, et puis un matin, il te dit, non, lui, il n'est pas clair. Lui, il n'est pas ceci, lui, il n'est pas cela. Il dit, ah ouais. Les gars. Comment ça peut donner envie de vous enlever dans la religion? Comment ça peut donner envie? Tu vois des gens, quand on n'a pas buzz sur toi comme ça, tu es le meilleur pasteur. Dès que buzz arrive, lui m'a dit, moi, il sentait que lui, la main n'était pas claire. Moi, il sentait, c'est bizarre, mais j'ai vraiment décidé de lui, quoi. Mais il y a un truc, vraiment, il faisait un temps. Je sentais qu'il avait vraiment quelque chose, quoi. Parce que vraiment... Et puis j'avais eu un songe, là. C'est parce que au moment où Dieu me parle d'amusement, là. Tes narines, là, tu vois comment tu es mauvais. Savoir soutenir quelqu'un qui a prêché pour te faire du bien, ça te fait trop mal. C'est maintenant que tu te dit, j'avais rêvé, moi-même j'avais vu, moi-même j'ai pressentais ça, moi-même je me doutais de ça. Son ascension, c'est trop facile, on ne sait même pas d'où il vient. Chrétien mauvais. Avec beaucoup de vos pasteurs, ils connaissent la fin de vos problèmes, mais ils préfèrent vous mettre dans la fin, dans le jeûne, au lieu de venir vous aider à trouver le chemin, vous donner la vérité. Parce que des fois, eux aussi, ils sont frustrés. De toute façon, vous êtes fâchés contre les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs aussi qui sont fâchés contre vous. Et ils vous regardent comme ça, puis ceux-là, ils n'ont qu'à prier le Seigneur, ils vont mourir, ils vont aller au ciel. Ils vous laissent quoi? Avec vos problèmes. Celui il connaît, quand tu viens lui expliquer tout ton problème, là, il connaît qu'est-ce qu'il peut te dire de là, là. Ça a bougé. Il connaît, je te promets, il connaît. Là, tu regardes comme ça, tu te dis, faut aller prier.
au jeûner. Cherche la face de Dieu. Oh, la même Bible dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Lui te dit, cherche la face de Dieu. Tu as vu qu'il a tête te donner poison. La Bible dit, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Lui te dit, va chercher la face de Dieu. Bon, face qui tue. Moi d'aller chercher, oh, il doit déjà loyer. Eh, papa, qui es-tu? Ah, ça encore, il doit porter la Bible, venir te dire. C'est mon habit bleu là, tu attendais pour venir te dire. Ah, voilà, d'accord. Ce vendredi 16, je suis du côté de Ouagadougou. Hein? Ce vendredi 16, je suis du côté de Ouagadougou. À la salle d'Imako, à l'hôtel Azalaï. Le matin de 8h à midi, le samedi 17. J'atterris le vendredi 16. Le samedi 17, de 8h à midi, j'ai une masterclass pour les hommes d'affaires. Tu fais un petit commerce, c'est accessible, c'est 10 000 francs CFA. Non, pas partir poser question pour ça. C'est 10 000 francs CFA. 10 000, ça va soutenir le programme, ça va aider ceux qui ont contribué au programme, ça va facilement aider. Parce que après ça, il y a l'après-midi du samedi, de 15h à 19h, 20h, c'est gratuit. Et puis, l'après-midi du dimanche, de 15h encore à 19h, 20h, c'est aussi gratuit. Donc, le programme des hommes d'affaires, c'est un programme qui va quand même nous permettre de pouvoir soutenir un peu l'organisation et tout. Et puis voilà, ça peut nous aider aussi à faire d'autres programmes. C'est vrai que ce programme pour lequel je pars, c'est un programme également qui a été pris en compte par des personnes du Burkina. Je veux vraiment bénir Dieu pour une des personnes et pour tous mes fils et filles du côté du Burkina Faso. Et je suis vraiment très pressé de vous voir. Donc, vous déplacez. L'affiche est sur ma page. D'accord? Ça ne sera pas en ligne. Ça sera pas en ligne. Ça sera en ligne seulement que pour ceux qui sont au niveau du coaching des hommes d'affaires. Vous voyez? Au niveau du coaching des hommes d'affaires. Et là-bas, on a commencé des actions très compliquées avec le miel, avec des choses et tout. Et je vais dire, le coaching, c'est sur 1 an. Hein, pour ceux qui vont demander tout à l'heure en commentaire, mais par rapport au coaching là, comment est-ce qu'on fait? Le coaching dans le mysticisme christocentrique pour les hommes d'affaires d'une certaine dimension. Pourquoi il y a d'une certaine dimension? Parce qu'il y a des actions spirituelles qui vont te demander que je vienne dans ton pays. Si tu n'as pas forcément une certaine dimension, comment tu fais pour me déplacer? Comment tu fais pour la logistique? Payer le billet, payer ceci, le logement, payer ceci, je vais finir de travailler. Payer même ton offrande, je vais remonter dans l'avion, je vais revenir à Abidjan. Si tu n'as pas une certaine dimension, comment tu réussis ça? Parce qu'il y a des choses que je veux pouvoir démontrer. Je veux pouvoir te montrer. Et puis démontrer, tu vas voir de tes propres yeux de quoi on parle. Ceux qui sont avec nous dans le coaching ont vu déjà les témoignages que les gens ont commencé à rendre en plein cours. Il y a une même là, elle a dit cancer, elle a disparu, son médecin demande mais qu'est-ce qui se passe? Donc, le coaching est un élément qui est très important, mais c'est spécialement pour les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires. Après, je vais ouvrir un coaching pour les hommes de Dieu. Bon, d'ailleurs, même ceux qui sont dans le ministère, d'accord, qui veulent être coachés, tu écris en commande, tu écris à ce numéro-là, plus 225 05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. Tu es pasteur, tu es un appelé, tu sers déjà Dieu, tu veux servir Dieu, je ne sais pas. Tu écris et puis tu t'informes, et puis on va voir dans quelle mesure faire aussi un coaching par rapport aux hommes de Dieu. Pour leur enseigner la spiritualité. Et ça va vous aider. D'accord, ça va vous aider. Maintenant, pour le coaching des hommes d'affaires, vous écrivez aussi au même numéro. Voilà, je veux participer au coaching des hommes d'affaires. Plus 225 05 05 05 77 64. Le coaching sur 1 an, de janvier à décembre de 2026. Donc, je vais prendre les visas des différents pays. Ceux qui sont au Canada pourront me déplacer. Ceux qui sont aux États-Unis pourront me déplacer. Mais ils doivent être dans le coaching. Ce sont les personnes que je coach. Et je me déplace, je viens pour... On veut voir clair dans vos affaires. Je veux voir cette année-là. Je veux voir quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, on va parler là-bas purement de spiritualité. Ce que tu as l'habitude d'entendre à l'église les dimanches, c'est pas ça qu'on va se dire là-bas. Ah non, c'est pas ça. Là-bas, on va parler de spiritualité. Des actions concrètes à poser. Le numéro, c'est plus 225 05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64.
3 fois 0,5, 77, 64. D'accord? Vous écrivez au numéro et puis vous allez vous inscrire. D'accord? L'indicatif, c'est plus 225. Donc, tu es homme de Dieu, tu signales. Tu es homme d'affaires, tu signales. Et puis, on va faire le coaching. Cette année, il n'y a pas de Jeunesse Online. Donc, il n'y aura pas de culte qui dimanche, c'est uniquement sur Zoom. Non, tous les cultes sont sur YouTube, sont sur TikTok ici. Et sont sur Facebook. D'accord? Sont sur YouTube, sont sur TikTok et sont sur Facebook. Tous les cultes. Donc, vous connectez simplement aux heures de culte et puis vous aurez. Donc, ne vous fatiguez pas pour aller vouloir payer Jeunesse Online ou bien vous inscrire à Jeunesse Online. Non. Si vous voulez soutenir le ministère, ça c'est vous qui voyez. Mais ne partez pas vous fatiguer pour essayer de faire Jeunesse Online pour avoir un certain lien Zoom. Bientôt, j'ai dit aux gens que, affaire de pasteur là, vous dites ici, franc-maçon, non, je veux plus être pasteur, je suis un homme spirituel et je vais ouvrir les yeux des chrétiens parce que, tenez-vous bien, je suis docteur. Dans l'affaire de Bible là, je suis docteur, je ne suis pas un homme improvisé, j'ai un diplôme de ça. Donc bientôt là, je vais vous donner votre pastorat et je vais prendre ma caméra et je vais expliquer votre arnaque. Parce que beaucoup de pasteurs vous font tomber là, c'est de la magie. Je suis un homme spirituel, je suis un homme mystique, je suis bien placé pour vous expliquer ça. C'est de la lourde magie. Parce que laissez-moi vous dire, quand Dieu touche quelqu'un, il féconde cette personne. Et quand il te féconde, tu es censé pour mettre au monde quelque chose. Ce qu'on appelle la magie, c'est une illusion. Voilà pourquoi les magiciens sont appelés des illusionnistes. Et aujourd'hui, beaucoup, ils ont des talismans, ils ont des choses, ils ont des tracés sur leurs doigts, ils ont des choses qu'ils mettent dans leur poche ou bien dans leurs chaussures. Ils lèvent la main comme ça, tout le monde tombe. On est d'accord que la puissance de Dieu fait tomber, mais est-ce que la puissance de Dieu signifie ouragan? Avec Dieu, on ne tombe pas pour tomber. En réalité, ils savent que vous aimez les émotions. Donc, ils vont prendre des puissances bizarres pour vous faire tomber inutilement. Ta perruque quitte, tes chaussures quittent, ton costume, d'autres mais ils font ça comme par là. Ils te fauchent, tu sautes. Tu dis, waouh, il a l'onction. Ça, c'est pas l'onction. Quand il se relève là, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Si rien n'a changé dans sa vie, vous êtes en face d'un magicien. Je vais aller jusqu'à vous expliquer dans le mysticisme christocentrique quels sont les types d'animaux et quels sont les types de talismans que les gens utilisent pour faire ce genre de puissance-là. Bientôt, vous allez comprendre que je ne suis pas un enfant simple. Chacun sait comment il est venu au monde. Lui qui regarde bien Zahir, il sait que l'homme, il n'est pas simple. Moi, quand je suis venu au monde, ma mère n'a plus la capacité d'engendrer. Elle est restée à avoir un anus artificiel. Elle est restée en réanimation. Quand je suis né, on lui a dit que j'allais avoir la malformation. La seule malformation que j'ai pu avoir, voici, ce sont mes doigts. Bon, regardez pas ça, ça va venir. Les trucs de ceux qui a fait le vote, on ne sait pas. On ne sait pas, lui a fait des trucs. Si c'est encre de la vie éternelle, ils ont pris pour cocher sur les doigts des gens. Et depuis il a voté, là, il y a eu problème comme ça, c'est resté sur mon doigt. Vous voyez la déformation, c'est la seule déformation que j'ai eue. Chacun sait comment il est venu sur la terre. Mais bizarrement, on se retrouve dans une affaire où on annule les offrandes là, en animal. Mais on convertit les animaux automatiquement. Jésus a payé pour ne plus continuer les animaux. Mais en même temps, les mêmes animaux, on les convertit. Parce qu'avant, l'offrande de rachat, c'était un animal. Ou bien à la limite, ce n'est pas un animal. C'était, comme on appelle cela, des gâteaux. La cuisine qu'on faisait. On préparait des repas. Mais aujourd'hui, tous les animaux là, on dit non, on ne les tue plus parce que Jésus est mort. Mais en même temps, cet argent, l'animal là, Jésus a annulé le sang de l'animal, mais il n'a pas annulé l'argent de l'animal. Donc tu peux convertir maintenant l'animal en argent. Champion, on va faire discours. On va faire discours. Donc je parlais de la magie. Ils sont pleins aujourd'hui à se focaliser sur tomber. Je vais vous expliquer. Après une conférence de presse où je vais dire à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus pasteur Zahir. En dit si franc-maçon, non, donc je ne suis plus pasteur. Je suis un homme spirituel, je fais du mysticisme christocentrique. Point. Maintenant, vos affaires de tomber, vous les bons pasteurs, là, qui vous faites tomber les gens, et puis les gens depuis là sont là. Et ils finissent de tomber, leur vie ne bouge pas là. Vous allez nous expliquer ça. Parce que là maintenant, comme je ne suis plus pasteur, je vais vous expliquer comment ils font